Bonjour, bonjour et bienvenue chez Toupépis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Quatrième fois que je commence. Cette fois-ci, c'est bon. Oh, je laisse dans la caméra. Je voulais dire dans la box. Oui, bon, ben, c'est une autre box, hein, une autre façon de dire. Bon, ben, bienvenue. Et puis, quoi de neuf? Aujourd'hui, on est le 22 et il y a du soleil. Quelques nuages, mais bon, il paraît que ça va aller de mieux en mieux. De plus en plus chaud. Bon, ben, on verra. Donc, je me dis, je vais profiter, je vais terminer vite les choses qui sont un peu plus chaudes à tricoter. Avec quoi? Bon, ben, je vous laisse, hein, c'est cadeau. Et, oh, ah oui, ça, il faut que je vous dise. Je suis désolée. Je me suis rendu compte dans le montage de ma dernière vidéo que je tricotais, que je filmais, que je dis très souvent. Voilà. Je ne sais pas combien de voilà j'ai coupé au montage. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, bienvenue. Qu'est-ce que je voulais dire? Bienvenue aux nouveaux abonnés. Parce que j'ai eu des nouveaux abonnés. Merci. Ça fait très plaisir. Ça me surprend. Après mon longue absence, mais bon, voilà, là, c'est plus une longue absence. Là, à la limite, c'est un peu trop, quoi. Non, mais c'est pas grave. Tous les 2 semaines, ça va. Hein, ça va. Et c'est quand même plus facile pour moi. Et j'ai beaucoup de plaisir en fait de venir plusieurs fois. Oui, parce que ça me plaît en fait de voir l'avancée moi-même. Quand je montais la vidéo la dernière fois, je me dis ah bah c'est bien quand même, en quelques jours comme on avance vite. Donc c'est cool. Voilà, je pense que ça vous plaît aussi. Bah, vu les commentaires, je suis très contente. Merci pour votre bienveillance. Ça me touche à chaque fois et je vous en remercie. Mille merci. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai tourné la feuille de mon livre parce que je me suis pris des notes. Remerciements, c'est fait. Ah oui, ça je voulais dire. Je voulais préciser des remerciements pour mes copains podcasteurs et podcasteuses. Oui, oui, c'est comme ça. Alors, je voulais dire, déjà, je regarde beaucoup de podcasts, moi. Et en règle générale, j'essaye de laisser un petit message pour informer que j'étais passée. Et j'aime bien parce que j'ai envie. Voilà. Mais parfois aussi, je regarde sans laisser de commentaires. Voilà, j'ai mis des likes, mais je ne mets pas forcément toujours des commentaires. Bref. Donc je regarde des podcasts et la dernière fois, je regarde Laine Poudrée, Laura. Coucou Laura. Maintenant, je peux dire si tu me regardes, parce que en fait, dans ton dernier podcast, tu m'avais cité et ça m'a touchée, mais j'étais très touchée et c'est ça que je voulais te remercier. Et je me suis dit ce matin, mais en fait, je vais remercier dorénavant aussi les podcasteurs qui me citent dans leur podcast. Je trouve ça trop chouette. Je les regarde d'un coup, j'entends mon propre nom, ça me fait chaque fois quelque chose. Je vous remercie pour ça. Donc, il y a Laura de Laine Poudrée que j'aime remercier. Donc, merci Laura. J'ai noté Christelle, Rêver sa vie en couleur. Voilà, elle fait partie de mes podcasts de toute façon. Donc, coucou Christelle, je t'aime fort. Merci. Et Sophie, coucou Sophie, mais de toute façon je vous aime tous, mais bon voilà. Coucou Sophie, merci de m'avoir cité dans ton dernier podcast. Ok, tu peux continuer à parler en allemand, hein, parce qu'il faut absolument pas me priver de rigoler. Moi aussi j'ai envie de rigoler. Parce que parfois, ah non mais j'adore vos accents. Ou vos transformations des mots comme Meilenweit de Lana Grossa, c'est Meilenweit. Ou alors Braunbär, ça c'était une laine que Christelle a présentée un jour en étiquette. Mais j'adore hein, quand vous parlez allemand.
C'est mon moment de gloire à moi, de rigoler. Derrière l'écran, là, tout seul dans ma pièce. Et voilà, continuez de parler allemand, s'il vous plaît. Braunbär. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Non, j'avais rien noté. Quels sont les mots encore? Jawohl. De lang. Jawohl. Also. Alors. Ça y est, je dis un mot en allemand et hop, c'est reparti. Alors, jawohl, ça veut dire oui ou d'accord. Mais jawohl en allemand, c'est écrit J-A-W-O-H-L. Jawohl. Et jawohl, comme c'est écrit sur l'étiquette de langue, vol, c'est l'approché de vol. Voler, c'est la laine. Donc, c'est un jeu de mots, si vous voulez, jawohl. C'est pour dire oui, la laine, quoi. Mais c'est un jeu de mots. Donc, je trouve que c'est très bien trouvé. Voilà. Donc, on ne dit pas jawohl, parce que ça veut dire d'accord et un H, le H, H, entre, et vol, c'est, ou vol, c'est la laine, wollen, c'est quand on souhaite quelque chose, voilà, donc c'est écrit W-O-L-L-E pour voler, laine, wollen, c'est quand on veut quelque chose, vouloir, c'est W-O-L-L-E-N, voilà, ça c'est wollen, voilà, donc c'est un jeu de mots si vous voulez, jawohl. Bref, Sophie continue à parler allemand. Ne te gêne surtout pas. Moi, je m'amuse. Donc, merci pour cet amusement. Et Clément. Ah, merci Clément. Ah, je t'adore. Mais ça, tu sais. Hein? Alors, merci d'avoir ouvertement dit que tu aimes bien regarder mes podcasts. Ça me touche et merci pour ton commentaire. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, les merci pour les autres je dis merci aussi pour les autres podcasteurs, hein, mais je ne sais pas qui me regarde des autres podcasteurs, hein, donc voilà. Si vous avez envie, laissez-moi un petit message. Comme ça, je peux vous nommer aussi. Excusez-moi, il y a une petite mouche qui m'embête. Voilà. Donc, remerciements, ça dure quoi? 7 minutes pour l'intro, ça fait beaucoup. Allez, hop, 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 on commence. Qu'est-ce que je pourrais présenter? Ah bah oui, mais j'ai rien noté. Eh ben, bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai fini depuis la dernière fois? Est-ce que j'ai fini quelque chose? Le corbetti, je vous ai montré. Les chaussettes, je vous ai montré. Non, j'ai rien terminé. Les chaussettes, je vous ai montré. Est-ce que je vous ai montré les chaussettes finies? Oui, je vous ai montré les chaussettes finies. Alors, je n'ai rien terminé. Donc, je vais vite continuer. J'ai avancé le Sweater Swinging London. Voilà. Tata! J'ai fini le corps. Et j'ai fini ce matin la première manche. Je dirais Noël. Voilà. Première manche est faite. Et il manque deuxième manche et le col. Voilà. Donc, ça avance, ça avance. Donc, celui-là, je vais le terminer ce week-end. Comme dit, il paraît que la semaine prochaine, il va faire chaud. Et comme c'est de l'acrylique, voilà, j'aimerais bien terminer ça assez rapidement. Comme c'est une laine quand même DK, acrylique, c'est très chaud, voilà. Donc, je fais bref, hein, parce que de toute façon, après, il y aura la suite. Donc, ça, pour la prochaine fois, j'espère d'avoir terminé la deuxième manche. Ça, c'est mon encours. J'ai commencé l'écharpe briochée, propre modèle, ma petite écharpe en brioche, avec la laine que Christelle m'a offert. Et alors, je l'ai eu, la laine de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Je me répète. Vous en avez marre, hein? Mais c'est comme ça, quand j'aime quelqu'un, hein, voilà. Donc, j'ai commencé. Voilà. Et parce que Laetitia, coucou Laetitia, il y a beaucoup de coucou, hein, mais c'est comme ça. Hein.
elle a pratiquement fini. Elle a pratiquement fini. Donc j'ai commencé quand même pour participer quand même à ce tricot, quoi. Donc j'ai avancé ça. Voilà. Avec la laine de Tricot Stitch de Christelle. Super douce. Oh. Et puis la couleur. Bon, il y a moins, mais ça vous savez, en moins, on voit. Oh, j'ai du mal en ce moment. On voit pas autant le blanc des rayures. Ça se voit pas à l'œil nu comme ça. Mais ça, vous le savez. Hein. Donc, ça, c'est pour la... Pardon, l'écharpe briochée, que j'appelle comme ça, hein, l'écharpe briochée. Voilà. À voir s'il y a quelque chose qui va suivre en patron, comment... Mais je ne vais pas me répéter. Voilà. Ça, c'est un encours. Qu'est-ce que j'ai encore comme encours? J'ai mon Mitsommerkranz, qui n'a pas beaucoup avancé parce que, pourquoi? Ben, tricoter, détricoter, encore et encore, mais j'ai vraiment du mal avec ce patron. C'est vraiment le fait que je ne fais pas souvent des hauts pour moi, et j'ai pas l'habitude des patrons où il faut faire des choses en même temps. Donc je vous montre. Voilà. Et donc tricote, je détricote, je tricote, je détricote. Donc je l'ai fait avec 2 tricopines allemandes. Et on a créé un groupe maintenant. Et je pensais que c'était vraiment parce que j'avais pas trop l'habitude. Mais une des deux a déjà bien avancé aussi. Elle est au même stade que moi en fait, parce qu'elle détricote aussi. Donc il y a réellement la difficulté de comprendre le patron. Je crois qu'il est en anglais et en allemand. Bon, il est en plein de langues. Et je l'ai d'abord imprimé en anglais, mais je crois que ça je vous ai déjà dit. Et je l'ai réimprimé en allemand pour mieux comprendre. Et bref, c'est pas évident, mais je vais y arriver. C'est pour moi un défi. Hein. Normalement, je vous cache pas. S'il n'y avait pas d'autres tricopines, j'aurais déjà arrêté. Mais n'empêche, maintenant c'est le côté têtu qui ressort chez moi. Ben, mon côté têtu veut terminer ce haut. Je veux le faire. Donc je vais y arriver. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ce que ma mère elle disait toujours. Là où il y a un chemin, non, là où il y a un souhait, il y a 2 chemins. Je peux commencer exactement en français. Et je tirais une carte avant dans mon podcast allemand. Et en fait, la carte c'était: le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Et ça, c'est une phrase qui vient régulièrement depuis une année. Cette phrase-là, ou déjà depuis l'année dernière, elle revient régulièrement. Elle se présente régulièrement à moi. Et chaque fois, je me dis, ok, c'est le chemin qui est le plus important. Voilà. Donc, le chemin de Mitsommerkranz, il va prendre du temps, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore sur les aiguilles? Ben, comme j'étais un peu frustrée à cause du haut du top, je me suis dit, comme j'adore la dentelle, ben tiens, pourquoi tu ferais pas des chaussettes? Donc je me fais avec la même avec la même dentelle, des chaussettes. Je me suis fait, voilà, je suis au talon, des petites soquettes plutôt que avec la même dentelle. Voilà, avec la dentelle qui est très très jolie et très simple, du Mitsommerkranz. Donc petit rappel, le Mitsommerkranz c'est un patron gratuit. Donc voilà, je les adapte pour mes chaussettes, pour ma taille, et puis voilà. Donc ça c'est un autre projet que j'ai commencé, que je vais avancer cette semaine. Et comme je suis presque à la fin du pull, j'ai envie de faire la même chose comme avec les chaussettes. Fini une chaussette, paire de chaussettes, je commence autre chose. Fini un pull pour enfant, pour mon petit enfant, je fais un autre projet enfant pour mon petit enfant. Allez, pour mes petits enfants, j'ai envie de faire régulièrement des vêtements. Donc, j'ai choisi ce matin un projet pour mes petites filles. À nouveau un patron gratuit. Alors il existe en allemand et en anglais.
puisque la créatrice, designeuse, c'est une Allemande, il me semble. Je sais pas trop, mais je crois que c'est une Allemande. Ou est-ce que c'est une Autrichienne? Peut-être c'est une Autrichienne, je ne sais pas. Bon, bref, soit, c'est le modèle rosa de Hey Mama Wolf. Voilà. Et donc gratuit. Et en fait, on tricote ça. Juste le haut. Donc en fait, on tricote juste la partie haute de la robe et après on coud le tissu en dessous. Voilà, donc c'est une petite robe. Et les tailles, alors c'est en centimètres, hein, comme ce n'est pas écrit en taille français. Ça part de 74 cm à la taille 128. Voilà, donc je vais faire déjà un pour ma petite fille de 5 ans. Et si c'est réussi, je vais faire la taille 10 ans. Je pense que c'est 128, il me semble. Pour ma deuxième, allez, pour ma première petite fille qui a... Alors, elle a déjà 7 ans. Oui, elle a 7 ans, mais elle met du 10 ans. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà, ça c'est mon prochain projet. Mais je le commence uniquement quand j'aurai fini celui-là. Et comme j'ai envie de le commencer, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer celui-là au plus vite. Voilà, je vais donner... de toute façon, vu le temps qu'il fera pour la semaine prochaine, je préfère finir celui-là d'abord par rapport à tout le reste. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui, j'ai encore quelque chose. Je vous le montre. Et de toute façon, c'est la couverture de Radio To Babies. Donc, j'ai juste avancé. Je ne sais pas si je l'ai avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. En tout cas, je tricote aussi quelques lignes là-dessus. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie et j'ai tourné mon podcast allemand juste avant. Donc, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Donc, on va se revoir. Est-ce que j'ai noté quelque chose? Oui, bon, ça sera pour la fin du podcast. Je note déjà des choses pour le blabla de fin de podcast, mais c'est pas le moment parce que là, c'est maintenant le début. Donc, je vous dis bah, à tout de suite. Coucou. Alors, ça va depuis tout de suite. Je me répète à chaque fois. C'est pas évident de trouver un nouveau truc. Bon, bah, bref, je vais pas quand même... Oui, bon, bref. Alors, aujourd'hui, on est lundi le 24 et je fais une petite séquence parce que j'ai fini le sweater Swinging London. Donc, je peux vous le présenter. Pourquoi je vous le présente tout de suite? Parce que je vais probablement le donner après-demain. Donc, je vous le montre dans le bon sens. Tada! Il est terminé. Ah, je suis trop contente qu'il est terminé parce que là, maintenant, il commence vraiment à faire très très chaud, donc je suis contente. Alors, coucou, salut. Alors, j'ai petit rappel, donc pour les concernant les fils, c'est du 100% acrylique. J'ai interrompu parce que mon mari parle avec sa mère au téléphone. Donc, au téléphone, oui, c'est ce que j'ai dit au téléphone. Bref, donc, fil. Distrait fil, il y avait je crois que ça c'était le Célias et ça c'était le rubis. Et je suis très contente du résultat, sauf que le pull il est très large. Donc la dernière fois je dis ah ça va le faire, ça va le faire. Non, non, il est 10 cm trop large. Mais moi je me dis, vu que les enfants aiment bien avoir large, j'espère que ça ira. C'est pour ça que les manches ça fait un peu bizarre et je trouve qu'il s'est fait très court, mais bon, si on rajoute 5 cm, ben voilà. Hein. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc c'est un patron de Béatrice Cordelia Fort
Cordelia Designs. Et alors Fort Tricot sur Instagram et Cordelia Fort sur Ravelry. C'est un patron en anglais et en français, taille enfant-adulte. Elle, je crois, elle a des grandes tailles aussi. Hein, donc, par contre, je vais pas regarder maintenant si entre-temps elle l'a mis sur sa page Ravelry. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-la. Vous pouvez la contacter via Ravelry, je pense. Donc voilà, Ravelry ou Instagram. Est-ce que je fais des modifications? Oui, je fais des modifications. Je fais le dos en rayé. Et un rayé, c'est 3 rangs en droit et 1 rang en vert. Pourquoi je fais ça? Juste pour changer un peu. C'est ma créativité. Pourquoi je change comme ça les modèles? C'est parce que je m'approprie le patron et je fais ma création avec. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien modifier. Voilà, en bas, qu'est-ce que j'ai fait? Des côtes demi-torse. Au niveau des diminutions des manches, j'ai aussi fait pas pareil comme chez elle, puisque j'ai mesuré mon petit loulou il y a quelques semaines, et donc je fais vraiment à sa taille au niveau des manches et je l'ai recalculé. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Est-ce que je vais refaire des pulls en acrylique? Non, je pense plus que je vais faire des vêtements en acrylique parce que c'était pas... Je trouve ça pas agréable. Même pour les enfants, je me dis... Alors plutôt choisir des fils avec la laine, moitié acrylique, qui est lavable, mais 100% acrylique. Non, c'est pas... Comme ça, c'est pas... Je sais pas. Je trouve ça pas très agréable. Bon, après, il faut voir laver et tout, parce que là, je l'ai pas lavé, bloqué, puisque je sais que de toute façon, il ne le mettra pas avant l'automne. Et est-ce qu'il y a encore autre chose? Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce pull? Bah, que je suis contente qu'il finisse. Oui, non, mais ça allait quand même. 1 mois, j'ai mis 1 mois. Bon, je tricotais autre chose entre, mais voilà. Mais j'adore ce motif-là. J'adore vraiment ce motif. Donc, le pull est terminé. Je peux lui donner mercredi quand il vient. Je pourrais lui donner... Bon, bah maintenant, heureusement, il n'a plus besoin de le mettre pour le moment. Donc ça, c'est bon. Je peux classer, à faire classer. Alors, qu'est-ce que je fais encore ce week-end? Je continue un peu mon écharpe en brioche avec la laine de Tricot et Stitch que j'ai eu de Christelle. Donc, j'ai continué sur cette écharpe et je vais vous montrer un peu le résultat. Donc, la dernière fois, j'étais là. Je vous montre mon marqueur. Et en fait, c'est pas un marqueur, c'est une boucle d'oreille. Parce que j'ai adoré les boucles d'oreilles quand j'étais jeune. J'en avais tout plein. Vous savez, on dit ça, c'est pas en or ni en argent, c'est les boucles d'oreilles qu'on peut trouver pour quelques euros. Et j'ai adoré ça, et tous les jours je mettais d'autres. Et en fait, là, il y a quelques jours, j'en ai remis. Et j'ai déjà remarqué ça, en fait, au bout d'1 heure ou 2, ça me fait super mal à l'oreille. Et à chaque fois, j'ai toujours 2-3 jours l'oreille un peu gonflée. Donc j'ai décidé de ne plus les utiliser. Et comme ça ressemble quand même vachement au marqueur, je me dis, ben voilà, je vais le prendre comme marqueur. Je vais de temps en temps vous montrer mes anciens boucles d'oreilles qui sont devenus des marqueurs. C'est franchement dommage parce que j'aimais bien les mettre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour revenir sur l'écharpe briochée, ça avance petit à petit. Coucou Laetitia. Laetitia, elle a fini son écharpe. Elle va probablement mettre des photos sur Ravelry et sur Insta. Et je suis encore en réflexion comment je vais faire pour sortir une recette ou comment je vais le faire, sous quelle forme. Donc voilà. Mais
le modèle, j'étais très contente parce qu'elle a dit qu'elle a facilement arrivé à faire le point, qu'elle connaissait pas la brioche et maintenant elle a envie de continuer la brioche. Donc je suis très contente et c'est concluant pour moi. Donc maintenant je vais réfléchir comment je le présente. J'ai une petite idée, mais ça se peaufine, ça se peaufine. Donc ça c'est concernant les charpes briochées. Et qu'est-ce que j'ai encore continué? Je continuais ma petite chaussette que je crée moi-même à partir de la dentelle du Midsummer Top, parce que j'adore cette dentelle et je ne sais pas si je vous en ai parlé, je crois peut-être pas. En fait, la semaine dernière, je suis dans un groupe avec Magali et Céline, coucou les filles, et Magali montrait une chaussette jacquard, les Lavender Socks, je crois que ça s'appelle, de Charlotte Stone, et ça m'a donné envie de réessayer, et en fait j'arrive pas à faire des jacquards avec des chaussettes. J'ai pas les bonnes aiguilles, alors j'ai essayé parce que je tricote toujours avec 4 ou 5 aiguilles, j'ai essayé parce que là j'ai les aiguilles, mais j'arrive pas avec les jacquards, avec les deux couleurs. J'ai pas encore trouvé le moyen pour tenir le fil à droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Mais parce que je tricote à la continentale et je n'arrive pas à tenir le fil avec la main droite, donc j'essaye avec la main gauche, mais la tension n'est pas bonne et ça me plaît pas, j'arrive pas. Et comme quand j'arrive pas à quelque chose, j'ai tendance à vite abandonner au lieu de m'accrocher et dire allez maintenant, nanana. De toute façon là je me dis le jacquard pour moi c'est l'hiver, c'est un tricot d'hiver, mais j'ai quand même malgré tout envie, parce que ça me plaît, les chaussettes en jacquard, j'adore ça, je trouve ça très très beau, très joli, et j'ai envie d'essayer d'apprendre. Donc je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, donc pour dire voilà, je l'ai réouvert et j'étais frustrée, faut dire que j'étais frustrée, et comme j'étais frustrée, je me dis il faut que je monte une paire de chaussettes tout de suite parce que j'avais fini les autres, qui va me plaire. Qu'est-ce qui me plaît en ce moment? Ben, la dentelle du Midsummer Kranz, même si ce top s'avère difficile pour moi à comprendre, mais c'est pas grave, je continue. Là par contre je suis têtue, je veux avoir ce top, donc j'ai continué. Et par contre je ne vais pas vous le montrer là maintenant aujourd'hui parce que je n'ai pas avancé beaucoup. Non, je n'ai pas avancé du tout. Si, j'ai avancé un peu, mais ça ne vaut pas la peine de montrer. Donc j'adore cette dentelle et je me suis dit bah tiens, pourquoi je ne te fais pas tes chaussettes avec? Donc, et si jamais je vous ai déjà montré, veuillez m'excuser, montrer ou expliquer. ça fera doublon, c'est pas grave. Donc voici la dentelle. Je sais pas, on ne voit pas grand chose hein, parce que donc je me fais à nouveau des petites chaussettes à mon goût, mais je vais déjà hier, comme c'est toujours quand je me fais après mes propres modèles, j'essaye 2-3 fois avant d'être satisfait. Donc ça c'est la première et je sais déjà que je vais faire des changements là-dessus. Mais je vais continuer parce que ça me permet justement de me dire ah bah tiens, ça c'est pas bien, ça me plaît, donc je me fais des annotations et comme ça pour la deuxième chaussette, parce que d'habitude je faisais pareil la première comme la deuxième, mais là je me dis comme c'est des chaussettes pour moi et c'est des essais, je vais faire sur la deuxième les modifications que je me suis rendu compte sur celle-ci. Une fois au pied on s'en fiche hein. Mais ça me plaît bien pour une chaussette d'été, la dentelle c'est joli. Et en fait c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'ai rien continué d'autre sur les couvertures, j'ai pas continué. Et oui, et encore les couvertures et les Midsummer Kranz. Là j'ai continué mais c'est tellement peu, c'est pas la peine que je vous montre. Ce sera pour là tout de suite après, dans quelques jours. Coucou les tricopains, les tricopines, ça va? Alors, je suis à nouveau là, bah oui, vous le voyez bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet.
J'avais pas prévu de tarder comme ça, mais entre-temps j'étais tombée malade, donc voilà pourquoi je reviens seulement maintenant. Alors pour vous c'est tout de suite, mais voilà, chez moi c'est quelques jours qui sont passés. Est-ce que j'ai tricoté beaucoup? Non, pas vraiment. Si, un tout petit peu quand même. Mais je n'ai pas vraiment avancé dans mes tricots. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté? Sur quoi j'ai tricoté? J'ai tricoté sur le Midsommerkranz, le top. Je vous montre, je crois que ce que je vous ai montré la dernière fois, c'était ça. Cette pièce-là. Je refais toute une pièce. Je retricoté une autre pièce et j'ai tout redétricoté. Comme vous le savez, je tricote cette top avec Astrid et Gerda. Coucou les filles! Je sais que vous me regardez aussi en français. Donc je tricote ça avec Astrid et Gerda, 2 tricopines allemandes. Et on galère. Je peux dire on parce que je pensais au début que c'était que moi, mais en fait non, on est tous les 3 d'accord que je voulais dire le mot d'emploi, non, pas le mot d'emploi, le patron n'est pas très clair, il est mal, alors il est écrit d'une drôle de façon et on pense que c'est plutôt la traduction, parce que c'est lié à la traduction. Donc on a rouvert plusieurs fois, hein, voilà, voilà. Et pour pas vous cacher, si j'étais pas avec les tricopines en train de tricoter, j'aurais déjà ouvert et j'aurais laissé tomber. Par contre, comme on est à 3, à un moment donné, on a quand même discuté du fait que c'était plus un tricot plaisir. Donc je leur ai proposé, bah, si vous voulez, on arrête. Et puis non, on continue. Donc merci les filles pour votre soutien. Parce qu'elles sont avancées, elles sont bien débrouillées. Et moi, j'ai envoyé la photo et Gerda, elle m'a dit, attends, il n'y a pas un problème avec les augmentations, c'est de mauvais côté. Je dis, ah oui. Et en fait, je vous montre, attendez, moi j'ai tout préparé et c'est quand même pas là, attendez. Voilà. En fait, je me le suis réécrit le patron pour mieux comprendre. C'est-à-dire pas vraiment réécrit, je l'ai mis en page, j'ai découpé le patron et je l'ai mis en page pour que ce soit plus clair pour moi. Donc je le fais comme ça. Vous voyez, découper les paraphes et les coller d'une autre manière. Et je me suis dessiné, alors je découpais pareil le motif et je me suis fait des petites annotations sur le côté. Voilà, pour que ça soit plus facile. C'est un patron gratuit, hein, ça vous le savez. C'est pour ça que je me permets de montrer le diagramme. Et en fait, ce que j'avais fait, l'erreur que j'avais fait, parce que c'est 2 parties qu'il faut, de 2 côtés qu'il faut augmenter au même moment, mais à une autre, différente manière, j'avais inversé le diagramme. Donc c'est pour ça que j'avais fait des erreurs pour moi. Voilà. Le modèle, il est vraiment chouette, mais le patron, pour le comprendre, oh là là, il faut s'accrocher quoi. Mais j'ai réussi, grâce aux filles. Merci les filles, parce que là, franchement, grâce à vous, j'ai réussi. J'ai pu faire la première bretelle, je vous le montre. Et comme j'étais très frustrée et très énervée, parce que j'ai dû détricoter à nouveau toute la pièce, je dis maintenant j'en ai marre, je vais changer de laine. Ça va peut-être me donner envie de le recommencer. Et oui, comme ça j'ai l'impression de commencer un nouveau projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Donc vous voyez le modèle. Il est magnifique, hein? Ça va être joli comme tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore cette dentelle. Elle est magnifique. Voilà. Donc, première partie est faite. Là, maintenant, sur le coup, comme j'ai compris, ben, j'ai envie de continuer. Donc, ça tombe bien parce que j'aimerais le terminer quand même assez rapidement, cette pièce-là. Donc, ça, c'est les Midsommerkranz. La suite dans le prochain épisode.
qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, alors j'ai encore continué ma chaussette. Allez, la chaussette, oui, qui va être la mienne de toute façon. Et je vous montre. Voilà. Ça y est. Elle est faite, la première. Je vous l'enfile. C'est plus facile comme ça. Hein. Pourquoi faire du sport alors que... Hein, ça a le même effet, regardez. À peu près, on est d'accord. J'ai pas de bloqueur, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. Attendez, je vais essayer de tourner ça un peu. Voilà, comme ça. Avec la même dentelle. La dentelle du Midsommerkranz. Je me suis faite des chaussettes. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et voilà la chaussette. Voilà. Alors, parce que j'y pense juste, je vous ai dit dans le dans le épisode précédent, les chaussettes bleues et oranges qui semblaient très grands, mais en fait non, c'était optique parce que la taille était bonne. Donc voilà, ça c'est la première et j'ai tout de suite commencé la deuxième. Alors en ce moment je tricote à nouveau, j'essaye avec les Adi Tricot parce que Adi Tricot, n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je raconte des bêtises. Avec les Adi, voilà. J'ai essayé avec des aiguilles circulaires, les petites, j'arrive pas. Pas la peine, j'arrive pas. C'est trop, j'ai du mal avec, non, ça, j'arrive pas. Je sais qu'il faut insister et tout, mais non, j'arrive pas à insister. Donc je fais avec j'essaye maintenant là avec les trios là, voilà. Donc ça, en espérant que j'avance pour la prochaine fois. J'aimerais quand même pour le prochain podcast terminer cette paire là, puisque j'ai envie de tricoter des chaussettes à mon mari. Et pour ceci, je vais vous montrer la laine excusez-moi, la laine que je vais utiliser. Ah ben en fait, je vais utiliser celle-ci parce que j'ai détricoté mon écharpe briochée. J'ai tout détricoté. Et je vais garder cette laine pour faire des chaussettes à mon homme. Pourquoi je détricoté? J'étais pas satisfait. J'étais pas satisfaite de mes augmentations. La forme n'a pas été très bien. Et puis, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. À chaque fois quand je montrais l'écharpe dans l'écran, alors elle est très douce et tout ce que vous voulez, mais j'avais l'impression que le projet me disait non, je suis pas fait pour ça. Cette laine, ou plutôt la laine qui disait non, je suis pas faite pour être une écharpe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai pensé la dernière fois, je me suis dit si, je sais pas, il y avait quelque chose, je peux pas vous dire ce que c'était, parce que la laine elle est super douce, hein. Elle est chouette, hein. Mais je vais faire des chaussettes. Alors, des chaussettes pour mon mari et pour le reste, des sockets pour moi. Voilà. Donc, ça, avec cette laine-là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors, je vous insère la photo, petit rappel, pour la robe rosa. Cette robe rosa, j'ai détricoté aussi. Parce que j'ai galéré avec le patron, pareil, j'ai galéré et j'avais aucun plaisir. Donc déjà avec les Midsommerkranz, j'ai galéré et en plus avec, je dis non stop, ça suffit. Les résultats ne me plaisaient pas, je dis non stop, ça suffit. Donc j'ai tout détricoté et je me suis dit par contre l'idée de la petite robe, j'aime bien, je vais regarder si je trouve pas autre chose sur Ravelry et quelle joie, bonheur, je trouvais quelque chose. Je vous montre. Patron gratuit de Sandrine et compagnie, de Sandrine Bianco, cerisier en fleurs de 2, 4, 6, 8 ans.
Et je vous insère des photos, c'est beaucoup plus joli. Donc je commençais ça avec la laine que j'avais utilisée, le coton d'Action avec des aiguilles numéro 3. Et donc je vous montre où j'en suis. Je vous montre. Tata. Je dis. Comme elle est pas belle cette robe. Oups, je reste. Voilà. Regardez comme elle est belle. Voilà. Est-ce qu'elle est pas belle? La seule chose qui est ratée, mais c'est comme c'était la première fois, mais ça je ferai plus. De cette manière-là, j'ai cousu là avec la machine et au début ça allait et là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merdouillé. Voilà. Donc ça je ferai plus, mais bon comme c'était la première, je me dis allez je laisse. Mais dos et devant c'est pareil. Vraiment très très joli. Le patron très simple, français. Vraiment très très simple. Mais ça me plaît, c'est trop beau. Et le tissu, c'est un tissu, ça a dû être un drap ou quelque chose. C'était une housse. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça brille, c'est brillant, ça se voit un peu. Voilà. C'est un tissu que j'ai récupéré de chez ma mère là, il y a quelques mois. Donc il y a au moins déjà, au moins 30 ans, si c'est pas plus. Voilà. Mais ça rend bien. Donc je vais donner ça à ma petite fille et puis si ça lui plaît, je lui ferai d'autres. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors attendez voir, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vous montre. Ben, j'en ai fait d'autres. Ben voilà, comme j'ai eu plaisir de le faire, ben je me suis dit, bon, hop, maintenant tu fais un modèle à toi. Donc comme j'ai pris les mesures de l'autre, juste les mesures, je me dis, ah ben maintenant je vais m'amuser, je vais le faire à ma sauce. Donc j'en ai fait un à ma sauce. Et voilà. Avec un petit motif texturé. Une petite dentelle inventée. Les petits manches pouffantes que j'ai vues dans une vidéo sur YouTube. Et je dis, ah bah c'est chouette, comment on fait ça? Donc j'ai regardé la vidéo et puis voilà. Et voilà. Et derrière c'est pareil, avec un petit bouton. Alors au début je voulais l'ouvrir un peu plus. Mais voilà, donc c'est juste un petit bouton. Attendez. Voilà, vous voyez, juste une petite goutte. Voilà. C'est plus pour indiquer que c'est derrière. Quoique, j'ai aussi mis ma petite étiquette KDV Création. Voilà, donc... j'ai un peu peur que le col, il va être... trop large, mais je me suis dit comme j'ai fait des petits trous ici, là la dentelle, je peux toujours passer un ruban si je veux et faire un petit nœud devant si jamais c'est trop grand, vous le resserrez. Et puis le tissu pareil de chez ma mère, voilà, un petit coton, c'est du coton. Voilà, et je trouvais que ça allait bien ensemble parce que je sais pas la couleur, ouais, c'est voilà, c'est comme ça, c'est plutôt cette couleur là, oui, là c'est la bonne couleur, ça va bien ensemble. Voilà, une deuxième petite robe, et si ça lui plaît à elle et si ça lui va, je vais faire alors les mêmes, je ne sais pas, mais le même style un peu à ma petite fille, celle qui a 7 ans, voilà. Alors qu'est-ce que je fais là? Alors je vais quand même vous dire, donc les manches pouffantes, là, commencer avec la dentelle,
les raglans. Alors pour faire les manches bouffantes, c'est très simple. Si vous avez, là je crois que j'avais combien de mailles pour la manche au début, c'était 15 mailles. Et en fait, vous doublez 2 fois. Donc la première fois, vous doublez chaque maille, le premier rang, vous faites le rang de retour et vous refaites le 3e rang, à nouveau doubler tous les mailles. Voilà, donc vous faites 2 rangs vous doublez chaque maille sur 2 rangs avec un rang intervalle normal en retour, et après vous faites les diminutions pareil pour retomber sur le nombre de mailles que vous avez eu initialement prévu dans le patron. Bon là je savais c'était 56 mailles, donc je suis redescendue sur 56 mailles. Voilà. Et là, c'est la première fois que je fais ça. C'est un rabat au picot. Je me dis, tiens, ça fait une petite finition. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un point texturé que je commençais tout simplement. Je fais quelques rangs endroits. Et après, des petits 2 fois... Alors, attendez, comment je fais? 3 mailles en droit, 2 mailles envers, et ça sur 2 rangs. Et après, j'ai déplacé le motif, quoi. Voilà. Et ça, c'est la petite robe. Et cette coton-là, c'était du Rico, de l'ami Rico. Voilà. Et comme j'ai pas mal de coton, juste 2-3 pelotes comme ça, je vais faire... Si ça lui plaît, je vais en faire quelques-uns. J'ai envie de faire un à enrayé avec plein de couleurs. Avec des rayures fines, je pense que le prochain, je vais essayer de faire ça. Si je vais déjà essayer les 2 pour voir si ça lui va. J'ai encore un tissu en jean. Et je me dis avec un haut en pleine rayure, ça pourrait être joli. Et si ces robes-là, ce style de robe lui plaise, je peux même faire pour l'automne avec des manches longues. Je n'arrête pas de vous le montrer, mais je suis tellement fière. Voilà. Je suis trop contente. C'est trop joli, c'est trop mimi quand même, les affaires pour les enfants, je trouve. Alors, comme son grand frère a eu le pull, elle a eu 2 robes. Ben, le prochain vêtement enfant que je vais faire, c'est pour mon dernier mini-bis qui va avoir 3 ans bientôt. Et je vais lui faire également un modèle. Je vais vous insérer une photo. Je ne me rappelle plus le nom parce que là je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi un modèle de Sandrine et compagnie. Je vous conseille vivement, si vous aimez tricoter des choses pour les bébés et pour les enfants, allez là voir Sandrine et compagnie sur Ravelry. Elle a plein de patrons gratuits. Donc même pour les adultes, il me semble qu'il y en a. Donc vraiment, vous allez en bouffer. Sandrine et compagnie. Donc merci beaucoup à Sandrine Bianco, au cas où que quelqu'un la connaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben en fait j'ai plus continué aux couvertures. Je l'ai pas touché, donc c'est pas la peine que je vous montre, ce sera pour la prochaine fois. Et à part ça, ben voilà, le tour est joué. Ça sera pour la suite, pour les prochains épisodes. Alors du blabla, j'ai eu quelques questions et entre autres Laetitia, coucou Laetitia. Laetitia, c'est ma testeuse officielle, unique testeuse pour le moment, qui avait réalisé l'écharpe briochée. Et je suis très contente parce qu'elle est heureuse, donc elle a super bien fait son écharpe. Donc si vous voulez aller la voir, alors, c'est quoi ton pseudo sur Instagram? Donc Laetitia qui a son compte Instagram, je vous montre son petit écharpe qu'elle a fait. Voilà.
Voilà. Je suis très 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 fière. Donc elle a fait vraiment chouette, très rapidement. Alors je lui ai tourné des petits films pour expliquer donc chaque étape. Et par contre je lui ai dit tu fais les augmentations comme tu le souhaites. Donc je lui ai dit comment les faire, mais je lui ai dit voilà tu le fais à ta guise. Voilà. Donc elle l'a fait, je ne me rappelle plus trop, mais allez voir aussi sur sa page Ravelry. Par contre je ne sais plus maintenant la page Ravelry. Donc, oui. Si vous voulez savoir un peu plus de détails, contactez-la. Vous pouvez la contacter. Hein. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas sorti la recette. Ça va venir quand, je ne sais pas. Comme cela, c'est maintenant les vacances scolaires. Je vais garder mes petits mini-bis, donc j'aurai moins de temps maintenant à faire des choses que je fais d'habitude. Donc, ça va arriver, mais je ne sais pas quand. Vous verrez à ce moment-là. Donc Laetitia, pour revenir sur Laetitia. Donc Laetitia, elle m'a posé des questions et j'aimerais répondre à ces questions quand même. Donc Laetitia a demandé, as-tu appris le tricoter à la continentale à tes débuts ou as-tu appris cette technique tout seul? Non, je ne l'ai pas appris tout seul, je l'ai appris avec ma maman et avec ma grand-mère et à l'école. Donc c'est le continental. On tricote tous comme ça à la maison et je ne sais pas, pour moi c'était typiquement allemand, même maintenant je me trompe peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas nous dans la famille on tricotait tous comme ça. Tous ceux que j'ai vus tricoter dans ma vie en Allemagne, je les ai vus tricoter comme ça. Donc voilà. Après, quel est l'endroit le plus insolite où tu es tricoté? Alors, pas d'endroit plus insolite, j'en ai pas. Je tricote dans la voiture, dans le train, je tricote... où est-ce que j'ai pu tricoter? Dans la salle d'attente, un peu comme tout le monde. Voilà. Alors, j'ai crocheté à un moment donné, l'endroit plus insolite, ça aurait été peut-être la Nouvelle-Zélande où j'ai ramené mon crochet à l'époque. Je crochetais un peu plus des amigurumi et des trucs comme ça. Donc ça j'avais fait en Nouvelle-Zélande. Ça c'était, il y avait des endroits où au bord de la mer, au-dessus de la falaise, parce qu'il y avait un parc avec une cascade et on pouvait s'asseoir. Je le ferai plus maintenant, mais on pouvait s'asseoir à côté de la cascade et je pense qu'il me semble que j'avais sorti mon crochet à l'époque, mais j'ai pas de photos, je crois pas. Crocheté en Nouvelle-Zélande et là je pourrais dire oui, il y a des moments où c'était un peu insolite, mais voilà, sinon non, c'est tout ennuyeux. Il n'y a rien de spécial, un endroit spécial que j'ai pu tricoter, non, 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 je suis sage. Je fais ça surtout chez moi, oui, ou dans le train ou dans la voiture, mais voilà. Ah oui, elle m'a demandé, tu n'as pas donné envie à tes belles-filles de se mettre au tricot? Clairement, non. Je crois que j'ai tout mon entourage, ils peuvent plus entendre parler de tricot. Je passe pour la folle du tricot dans notre famille et de toute façon, voilà. Donc ils sont tous contents, tout le monde est chaque fois content de recevoir quelque chose. Ça, oui, mais... entendre parler, quand je commence à parler de laine, ben bon, ça vous savez, chacun vous le savez comment c'est dans la famille, voilà. Et je veux quand même dire un grand merci à mon mari, même si je sais qu'il ne regarde pas, mais je le dis quand même, parce qu'on s'en fiche s'il ne regarde pas. C'est dit, je l'ai nommé à haute voix, donc l'énergie, elle va partir, il va recevoir
la bienveillance, il va la ressentir à un moment donné, sauf qu'il ne saura pas de quoi. Mais en tout cas, merci à Monsieur Tobibis pour ses oreilles toujours ouvertes à entendre parler de tricot. C'est pas toujours avec plaisir, mais bon, ben, voilà, il n'a pas le choix, de toute façon, c'est une passion. Voilà, non, pour répondre, non, mes belles filles, non. Ni l'une ni l'autre. Alors, il y en a une qui est très créative, elle fait du... Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, elle a fait à un moment donné la punch needle, elle a fait des chouettes trucs. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a aussi essayé le crochet, elle a fait un petit truc aussi en crochet, mais ça c'est... En fait, elle essaye, mais c'est pas... elle n'accroche pas. Par contre, ce qu'elle adore et ce qu'elle aime, c'est la photographie. Et elle est super douée. Vraiment, elle a un don. Je n'arrête pas de lui dire, t'as un don, mais voilà. Donc, non. Mais ils sont d'autres loisirs, eux, donc c'est pas les travaux, comment dire, manuels, voilà. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Et mes fils non plus d'ailleurs, hein, ils sont pas intéressés au tricot. Ça aura pu. Hein. Par contre, mes petits-enfants, eux, ils veulent tricoter. La semaine dernière, c'était après le cours. J'avais tricoté pendant qu'eux, ils faisaient leur goûter. Il y a la petite qui est venue, elle a dit, je vais tricoter. D'accord, donc je l'ai mis sur les genoux, je lui ai laissé tenir l'aiguille, une des deux aiguilles, les deux aiguilles, et je tenu une de ses mains et on a tricoté ensemble. Donc quand elle avait plus envie, c'est son petit frère qui est venu sur mes genoux, que lui aussi il voulait. Donc ils sont tout fiers, et ils adorent jouer avec la laine, ça, ils adorent, et ils attendent, ils demandent chaque fois, Oma, tu nous tricotes quoi? C'est pour moi. Voilà, donc eux, ils aiment bien. Donc peut-être avec un peu de chance, plus tard, j'aurai le plaisir de montrer à un de mes petits-enfants comment on tricote. Ça serait trop bien. Mais bon, ben voilà. Voilà, pour répondre aux questions de Laetitia. Merci Laetitia beaucoup pour d'avoir, mais n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir testé les chats briochés et surtout aussi de poser tes questions. Continue, ça me fait plaisir de te répondre. Voilà, donc je termine le podcast maintenant et je vous souhaite un joyeux maintenant. Ça va, chérie? Oui, ça va. Oui. C'est trop bien. Oui. Non, tu filmes. Ouais, tu filmes, oui. Arrête.